Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Pauline, je suis coach et hypnothérapeute experte en troubles alimentaires et je suis ici afin de t'aider à sortir de l'obsession alimentaire pour retrouver un rapport sain et apaisé avec ton corps et la nourriture. Aujourd'hui, on va parler d'une peur qui revient chez presque toutes mes coachées. La peur de grossir si j'arrête de contrôler. Peut-être que toi aussi tu ressens ça. Tu sais, cette angoisse dès que tu lâches un peu, dès que tu suis plus ton plan alimentaire correctement, ou alors dès que tu t'autorises un aliment que tu t'étais interdit. Et si je te disais que justement, c'est ce contrôle qui entretient tes compulsions? Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer d'où vient cette peur, pourquoi elle est piégeuse et comment t'en libérer. Déjà, d'où vient cette peur de grossir? Cette peur, elle n'est pas là par hasard. Cette peur, elle ne tombe pas du ciel. Elle s'est construite petit à petit, au fur et à mesure de ta vie, parce qu'on t'a toujours répété des phrases comme fais attention, fais pas trop d'excès, mange équilibré, sinon tu vas prendre du poids, mange pas entre les repas. Et au fil du temps, tu as associé contrôle avec sécurité. Et tu t'es dit que si tu fais attention, tu vas pas grossir. Par contre, au contraire, si tu lâches, là ça va déraper, là tu vas prendre du poids. Mais ce qu'on a oublié de te dire, c'est que ce contrôle constant crée une tension énorme à l'intérieur de toi. Et tu passes ta journée à réfléchir à ce que tu vas manger, à ce que tu devrais éviter, à ce que tu vas compenser demain, et tu finis par ne plus écouter ton corps. Tu lui imposes des règles, des quantités, des horaires, mais lui, il n'oublie pas. Il garde en mémoire toutes les restrictions. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton corps sait réguler, et qu'il a une très bonne mémoire aussi, et lui, il n'est pas là pour te faire grossir. Il ne cherche pas à te faire grossir. Il cherche à te protéger. Mais c'est normal que quand tu le prives, il réagit. Et plus tu le contrôles, plus tu lui envoies le message que tu ne lui fais pas confiance. Pourquoi la restriction, elle entretient tes compulsions? Ce qu'on appelle contrôle dans l'alimentation, c'est souvent un autre mot pour dire restriction. Quand tu manges moins que ce que ton corps a besoin, que tu t'interdis certains aliments, ton cerveau enregistre ça comme un danger. Et résultat, tu penses à la nourriture toute la journée, tu anticipes les repas, tu regardes ce qu'il y a dans le placard même si tu n'as pas faim, tu culpabilises dès que tu manges quelque chose de plaisir, et parfois même tu vas manger jusqu'à écœurement et tu vas te dire bon ok, cette fois-ci c'est bon, mais par contre demain je me reprends en main. Et du coup tu alimentes le cycle, le cercle vicieux de restriction, craquage, culpabilité, nouvelle restriction, et ainsi de suite. Donc c'est pas parce que tu manques de volonté, et c'est pas parce que tu manges mal, c'est parce que ton corps fait ce qu'il peut pour survivre face à la privation. Et ce que tu crois être du lâcher-prise ne l'est pas vraiment. Beaucoup de mes coachés me disent mais Pauline, je peux pas lâcher prise parce que si je m'écoute, je vais tout le temps manger du sucre, je vais jamais réussir à m'arrêter, ça va être n'importe quoi. Mais ça, c'est pas du lâcher prise. C'est ce que j'appelle une réaction de débordement. Quand tu vis dans la privation, dès que tu t'autorises un aliment interdit, tu le surinvestis. Et c'est normal. Je prends souvent cet exemple-là en coaching. Imagine que tu pars une semaine à la montagne en hiver et que tu manges tous les jours une raclette. Premier jour, tu te régales. Le deuxième jour, tu te régales. Et peut-être même pendant toutes tes vacances, tu vas te régaler. Mais je t'assure que quand tu vas rentrer chez toi, la première chose que tu auras envie de te faire à manger, c'est pas une raclette. Ton corps va te dire naturellement qu'il a envie d'autre chose. Et bah c'est ça la régulation naturelle. Mais pour que cette régulation fonctionne, il faut qu'il n'y ait plus du tout d'interdit. Il faut plus que tu vois un aliment comme interdit, comme dangereux. C'est parce que tu t'imposes des règles rigides que ça entretient la perte de contrôle et les compulsions alimentaires. Apprendre à t'écouter, ce n'est pas te laisser aller, c'est juste faire confiance à son corps. La peur de grossir, si tu lâches le contrôle, elle est totalement compréhensible. On te l'a ancré depuis tellement longtemps. Mais sache que cette peur, ce n'est pas une vérité. Et tu peux, petit à petit, retrouver un équilibre sans passer par le contrôle extrême. Dis-moi si ça te parle ou pas en commentaire. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai mis en description toutes les infos sur ma méthode, celle que j'utilise chaque jour avec mes coachés pour les aider à sortir de l'obsession alimentaire. Et tu peux aussi réserver ton premier appel gratuit dès maintenant. Abonne-toi pour ne manquer aucune vidéo et je te dis à très vite.